on parlait de vraies questions de l'État, on basait la distraction et changement de la Constitution. Lorsque nous on parlait des questions essentielles qui touchent le fonctionnement et l'avenir du pays, et ils étaient ailleurs. C'est ainsi que la situation s'est développée, Mabé. Nous étions l'opposition à péter. Nous étions l'opposition Yanzala. Dieu merci. Nzamena bolingo na ye. Alukali tiseke de opposition à Makasi. Apesi. Yemogaye ko reconnaître que c'est une opposition militaire. Bato yo bawanganière, bawangana misine, bato ba promethazine. Nzamba sungia yeli bango antibiotique. Nanga misine wo batelemi. Écoutez, batelemi, ba projet non soit mabe ici. Écoutez, soki babilo kana la conscience va changer. S'il vous plaît. Au sala apologie. Quelle apologie? Quelle apologie? Donc, j'appelle la communicateur de Nanga. Ça c'est l'opinion. Arrêtez. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nos amis, s'il vous plaît. Nos frères. Là, il veut dérouter les gens. Nos frères et sœurs qui sont morts à Goma, à Bukavu, à Bunagana, ils ne sont pas de l'IDPS ni de l'opposition. Nous parlons Congo. Au Congo, le Dieu merci, Nanga est venu. Attendez, j'ai dit Dieu merci par rapport. Non, pas sur ce plateau. Laissez-moi, madame, non. Ne faisons pas semblant de certaines choses. Si vous me dites de retirer, je quitte les plateaux tout simplement. Parce que je n'ai pas dit, quelque chose. On a recruté Zapinga. Écoutez, là, c'est arrêté. Il dit bien merci. Et l'antibiotique, c'est Nanga. L'antibiotique tue 8000 personnes. Il appelle l'antibiotique. Et il m'appelle ma parole Congo, Kabila quoi, puisqu'il sait que Kabila c'est Nanga. Voilà pourquoi il a commencé par défendre Kabila. Défendre la nation. Mais Martin Fayou, recrutement à Martin, vous avez raté vraiment. C'est quoi ce qui se passe dans ma famille? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, sauf tout que parler République et considérer Nanga comme la l'histoire de la République. Attendez, sous un plateau, et vous défendez que Kabila Nanga. Et vous dites vous êtes avec Martin. Mais je connais Martin. Il a marché avec nous. Ce que vous défendez, ça ne vient pas de lui. S'il vous plaît. Rejoins bien d'où tu viens et laissez Martin tranquille. Joël Kitting. Laissez Martin tranquille. Respectons nos téléspectateurs. Je rappelle ici que nous sommes. Martin ne peut pas soutenir Nanga. Martin rappelé à Kabila que le Congo t'a tout donné. Écoutez. T'as tout donné. Écoutez. Et reviens au bon sens. Laissez. Je n'ai rien parlé. Je suis en train de vous dire ceci. Qu'on ne se vale pas la figure. Vous comprenez? Biloko otongo bandiko semande makambo constitution esukiti. Article 270 tozana 270 ezawa. Article 51 ezawa. C'est parce que babiloko bananga ekobima. Est-ce que c'est nous qui avons créé Nanga? Est-ce que c'est Lamuka qui a créé Nanga? Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que Maël Mabena Bango lelo ezawa. Et Souki quand même est élemi. Pourquoi est élemi? C'est parce que babiloko wana yé. Est-ce que nous on ne soutient pas ça? On ne soutient pas pourquoi? D'autant qu'on ne soutient pas, on leur exige la solution. Quand on ne soutient pas, on leur exige la solution. Aujourd'hui, si tu dis la vérité aux Rwandais, aujourd'hui, si tu dis la vérité, tu es derrière M23. Aujourd'hui, finalement, tu reçois quoi? Tu sur un plateau, au lobby, et l'autre, non, c'est malade. Comment ça? Lorsque nous disons ceci, nous disons clairement. Madame, Landangaï. La question était suspendue lorsqu'il a pris la parole. Je commence à parler maintenant. Je lui dis ceci. Mon frère, qu'on se regarde en face, je ne vais jamais soutenir Nanga, en aucun jour, ni la rébellion. De la même manière qu'aujourd'hui, je m'oppose. Non, attendez, je te dis, attendez, je te dis ceci et je le répète. C'est parce que Maël Mabena Bino Lelo, ce qui s'est réalisé, c'est parce que mon boulot en est allé. Ce que Zala quitté, mais vous changez la constitution. Est-ce que vous avez dit où est le René Nous vous disons la vérité. Aujourd'hui, madame, qu'on ne se vale pas la figure. Si on doit se mettre autour d'une table, parler les Congo, pour trouver une solution valable, il faut que nous nous déranger Mboka. Yakao. On parle avec lui. Kabila la nafa kenda kuluka bambemba. Bayaki bavandi basolo. Vous pensez que Nabatouno sont bien balobi que plus de 20 000 personnes dans la carte armée, Azap pendant la liste na bango, son nationalité na bango, pour nous donner qu'ils étaient tous des Congolais. Quand on parle de brassage et mixage, vous pensez que dans ces gens-là, il manque?
J'ai dit, quelle est la nationalité de Kabila qui venir faire ici dans la situation que traverse le pays? Pour vous, la solution, c'est le dialogue et c'est ça. J'ai dit ceci, la situation de Luanda, attendant une place à Jouan, j'allais démissionner. J'allais laisser. Parce qu'on n'a pas trouvé l'africanisme dans les chefs de ces chefs de l'État. Entre autres, Tshisekedi ainsi que Kagame, qui nous ont montré presque un théâtre. Comment votre frère congolais, partant du principe de l'africanisme, qui vous a appelé dans le moment où l'Afrique est en train de se révolutionner pour se prendre en charge, on est en train de chasser les Blancs pour traiter nos propres problèmes à l'interne en Afrique. Vous refusez votre propre frère. Ce que vous avez refusé de dire devant Joao. Parce qu'elles sont faites sur une seule base, l'exclusion. Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi veulent créer une société identitaire. À telle enseigne même qu'il paraît que certains étaient contents que l'équipe nationale perde hier. Parce qu'on crée une société identitaire, parce que le réflexe n'est plus la nation, le réflexe devient votre identité, votre appartenance culturelle ou communautaire. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, qui est le fils, l'arrière-arrière-petit-fils de Msiri, dont la mère est de lignée royale. Et Jean-Pierre Bemba vient dire, ce n'est pas un Congolais. Vous créez une société identitaire. Et le pire, sur le mensonge. Et pourquoi le mensonge? Pour garder des postes, pour faire de l'argent. Vous fragmentez une nation, vous créez la division. Vous voulez exclure des gens, créer des catégories de Congolais. Quand bien même la grand-mère de Félix Tshisekedi ou le grand-père est angolais, non seulement vous faites une division, mais vous y assortissez les phénotypes ou les couleurs de peau. C'est terriblement dangereux. Je vous ai dit qu'il y a une bombe à fragmentation, une bombe à retardement, il y a un petit cliquetis qui s'est mis en marche, et Bemba y a contribué par un discours qui était mensonger, raciste, xénophobe. Il était probablement le moins outillé pour le tenir devant la nation. Il ferait mieux de s'occuper de son dossier dans lequel il est en train de patauger, qui est la grande reconquête de nos espaces à l'est du pays. Sa seule reconquête aujourd'hui, c'est une petite avenue d'une desserte routière à Kinshasa. Nous lui demandons de revenir à son devoir. Si c'est un homme qui se dit militaire, eh bien qu'il aille avec les militaires au front. Cet homme qui a porté la tenue militaire il y a quelques années, qui a voulu faire avancer des troupes vers Kinshasa, qui a fait avancer des troupes à Bangui, qui a fait avancer des troupes à Bambassa, qui doit rendre compte demain, qu'il prenne sa tenue militaire d'il y a 20 ans. Elle sera moins saillante aujourd'hui, peut-être. Chacun a pris de l'embonpoint, moi aussi. Qu'il prenne sa tenue militaire et qu'il aille à Goma aujourd'hui. C'est là où on l'attend. On ne l'attend pas sur l'identité de Moïse Katumbi. On l'attend, lui, et son épreuve est personnelle, qui nous donne preuve qu'il a la capacité, aujourd'hui, à redonner à cette armée la fierté de défendre la nation. Une nation qu'il est en train de mettre en danger par un discours raciste, xénophobe et discriminatoire. À Congo, moi j'ai étudié à l'Inikil. Ok? Les frais académiques, ils ont moins à $150. En France, quand toi tu as payé combien? Non. Ezaki n'a. Toi tu as payé. Attention en quelle année? Attention aussi avec les taux du jour. Tu as fini en quelle année? S'il vous plaît. Et tu as payé combien? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu as fini en quelle année? Et tu as payé combien? Écoute. La première année à l'Inikin. Tu as fini en quelle année? S'il vous plaît. Non, c'est comme ça. Tu as fini en quelle année et tu as payé combien? Je vais vous dire ceci. La réponse est que la moyenne, ou alors les moyens, des frais académiques aujourd'hui, ou alors sous Kabila, il a moins de $150. Vous pouvez faire des recherches. Alors, tu as fini en quelle année? Tu as payé combien? Ce n'est pas le lieu pour moi de dire j'ai fini en telle année ou qu'on sort. Non, j'ai commencé ça. Pour la Royaume, ça y est que ce qu'il dit est faux. Pour témoignage, c'est quoi? C'est-à-dire que je suis le témoin vivant. Oui. Témoignage, c'est quoi? Moi, je suis responsable de l'Unikin, j'ai fini en telle année, j'ai payé autant. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Tu ne pas avec moi. J'ai commencé. Écoutez-moi. Tu as fini en quelle année? Tu payais combien? Apparemment, c'est lui qui fait la police du débat. Mendego John. Aux autres, il a été à reposer dans tout dans les Naza obligé de répondre dans Non. Nous débattons sur une question académique. Ok. Oui. Ce n'est pas à vous de me poser des questions. Non, je ne réponds pas à cette question. La comparaison se fait comment? Je ne réponds pas à cette question. La comparaison se fait comment? Je ne réponds pas à cette question. Attends,
mon frère. Attends, pour arriver à comprendre s'il y a eu dépréciation ou pas, pour qu'on y a augmentation ou pas, on part d'un point X vers un point Y. On dit que non, non, moi, je suis responsable de liquide. J'ai fini en 2017, j'ai payé autant. Je suis désolé. C'est-à-dire, le monsieur, c'est métamorphose. Oh, papa. Tu as tout ça là débat. Tu as tout solo là. Je vais répondre à ma question. Parce que moi, je suis souvent, on a dit que j'ai une émission de Beba. Désolé. Alors, Alobi. Frère académique. Biso tu es bien réforme. Frère académique. Oh, mais j'ai déjà répondu à ça. Selon yo, époque à Kabila, époque à Félix, époque Nino ba étudiant ba zo futa frais d'assez. Bon, na honnêteté scientifique, n'est-ce pas? Frère Ezalaki Nassé. Na époque à Kabila, frère Ezalaki Nassé. Eza biso to automaticité. Les réalités si terrain avec bateau échange et consort, les hématici ma frère académique. Dites-moi. Dites-moi. Taux d'échange. Dans le dollar, il y a une cité de Rokaba. C'est le chef de l'État qui dit que bon, Matadora. Je parlais de la politique, s'il vous plaît. J'ai parlé de la politique monétaire, n'est-ce pas? Nous sommes sur Kotanakati, n'est-ce pas? Vous pouvez amener une politique monétaire et aller à retirer $, même $1, et sont avec 45 000 francs. Mais lorsque nous ne produisons pas de Kabama, Nico Faye, où est l'économie au Lobara? Je te pose la question. Tout ça, c'est de l'économie. Au niveau, économie. Lorsque nous ne produisons pas, lorsque nous ne faisons rien, au moins $, même si aujourd'hui le chef de l'État partait, n'est-ce pas? À la fin peut-être de son mandat et qu'on sort, sachez-le que les dollars et qu'on quittait parce que c'est X, Y qui est arrivé, le dollar continuera toujours à monter. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle une crise de production. Notre économie est allée qu'on dépendre. Dans la production. Na rotuna yo. Na pe na tuni yo. Kabila zo ki taux de change taux de change à combien? 2005 taux de change à combien? S'il vous plaît. Au moment où je vais alors écoutez taux de change. Na 2005 les na combien? 2009 comme il dit et comment il a combien? Frère académique aussi cité. S'il vous plaît. Oh, mon azon ici na frère académique. Merci. Gouverneur aussi cité. Merci gouverneur aussi cité. Il y a une infiltration avec le soutien du Rwanda. Il n'y a pas moyen aujourd'hui que... D'ailleurs, pour votre information, d'accord? Oui, Ndeko John, quelques secondes. Pour votre information, la province du Nord Kivu n'est pas totalement occupée par les M23. Renseignez-vous. Il y a des localités, des territoires qui sont occupés. Aux alliés journalistes étaient, aux alliés médias, aux alliés montants, la police a débattu. N'a pas répondre à ma question. Alors, sachez-le que nous avons trouvé 26 provinces avec le soutien. Il y a autant et qu'on soit à piller les félicitations du Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes désolés que le territoire Wana et certains villes et Zalamaboko et M23. Merci beaucoup. John Kabamba oyo non professionnel ndeni azokoka kopanza batute ngala bisa yo kenga donc ndenge azali wana anniversaire na ye lelo soki Félix amele mai o amela mai te parce que bato bakufi na botembo Félix akei toilette asuba te parce que bato bakokufa na Beni mais botala oza mowete batumbata bakofete après dès qu'on fait Zoya, na basi na bango nyonso bato nyonso bato tozomela bandeko na konta maître bayina pefo tozomela bokufa na bino na Beni biso tozomela maître bayina alobi maître bayina tokei Lubero, dans le Nord Kivu, a des airs de ville fantôme. Au grand marché, les commerces sont fermés et parfois même barricadés. Selon les habitants, des dizaines de boutiques ont été pillées par des soldats congolais en fuite. Ce commerçant est soulagé, son magasin est intact. Les boutiques qui ont été pillées, c'est surtout celles où l'on vend des téléphones, des habits, des mallettes. Depuis une semaine, les combats ont repris dans le territoire de Lubero.
Selon la presse locale, le M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de localités comme Kitsongiro et Ndoluma, des agglomérations situées sur la route qui mène à Butembo. La zone contrôlée par les rebelles s'étend de jour en jour. La situation est compliquée, c'est vrai. Nous avons appris une fois encore que la cité de Kipese venait de tomber sous contrôle du M23. C'est triste parce que c'est sécurisant, parce que des gens ils vivent la dictature du M23. À Butembo aussi, la panique gagne les esprits. Dans cette grande ville commerçante, certains marchands vident leurs magasins par peur des pillages. On ne va pas demander à la population d'ouvrir, mais ils observent d'abord avant qu'ils ne puissent ouvrir leur vie. Vous savez les forces loyalistes sont là en train de sécurité. L'ennemi ne peut pas. Plus au nord encore, à Beni, des soldats ougandais ont été aperçus partant en direction de Lubero. Mais leur présence interroge les habitants. On ne sait pas si l'armée ougandaise joue vraiment quel rôle dans les opérations qui se passent chez nous. Bien qu'ils soient en train de renforcer leurs troupes, l'ADF continue à tuer les gens, à semer terreur à territoire de Beni et une partie du territoire de Lubero. Les agresseurs du M23 continuent à progresser sans être arrêtés. Donc on est en train de se demander, réellement, ils sont là pour nous aider ou alors ils ont un autre agenda, un agenda caché. Lubero représente le dernier verrou stratégique avant Butembo et Beni. Sa prise pourrait bien sceller le sort du nord de la province, tandis que ces derniers jours, des affrontements ont également éclaté dans le sud, dans le territoire de Massissi. Oyo kileng yako